a percuté quoi. Ah, tu vas le prendre. Va chercher. Ils ont pas mangé au moins là. Vai, Chuchu, mon amour de maman. Mon amour, ça va, ma fille. Je rentre. T'as froid? Parce que je rentre, je suis en train de passer l'aspirateur elle a fouillé dans la poubelle, elle. Laquelle? Elle, Qui elle? comme ça. Laquelle? La tienne aux poubelles? Quoi? La tienne aux poubelles? Tu les rentres, chérie? Je passe l'aspirateur dans la voiture, c'est fini. Ok. Tu viens? Allez, rentre. Allez, rentre, les filles. Allez, rentre, rentre. Allez, rentre. Allez, Nuka, viens. Lucas, allez. Viens, Nuka, viens. Ah, comme ça, dehors. Allez. Allez, à la maison. Allez, Lucas, allez, va chercher. Va chercher. Allez, Lucas, allez, va chercher. Regarde, c'est fini. Bébé. Nuka. Nuka. Bébé. Plus de 58 millions. Oh là! Bolsonaro, Coucou. dans un premier temps, a refusé de... Bolsonaro, je sais pas si vous avez vu, mais genre, ils ont attaqué le Congrès au Brésil, un peu comme ils avaient fait aux États-Unis. Du coup, non, rien. Bolsonaro, enfin, c'est Trump quoi, c'est la même chose en fait. Bref. Donc, welcome. Je crois que c'est la première vidéo du vlog de la semaine 3. Je mange devant la caméra, c'est très indécent. J'arrête ça tout de suite. Bah écoutez, on est bien, on est chaud, on est bouillant. On est bouillant, en boubou, en bouillant, en bouillat, bouillat. Oh yeah. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, bon en fait, il y a eu des problèmes, mais mineurs, facilement résolvables. Je sais pas si ça se dit ce mot. Je sais pas si c'est du français. Bref, genre en gros, il y a eu des soucis parce que concrètement on a eu un petit sous au niveau de la carte SD. On a des cartes SD mais genre elles sont pleines et le truc c'est que mon ordi il est plein au niveau de la mémoire. Donc là par chance j'ai retrouvé chez mon père ce week-end une carte SD de 8 Go. Donc avec des photos de 2016 et tout dessus, mort de rire. 2016, 2015, non 2016, et oui 2016-2015. Donc avant que je parte à Taïwan. Genre il y a une photo ou deux de Taïwan. Il
il y a des photos d'un été qu'on avait fait, une sortie à la montagne qu'on avait fait dans le chalet d'un ami avant que je parte à Taïwan en 2016. On était partis tous les trois avec une pote aussi. Puis voilà, donc il y avait des photos comme ça. Et il y avait une photo de 2015, donc à l'époque j'étais parti à Shanghai pour ma 3e année de licence. Et du coup, il y a des photos de Shanghai, donc c'est trop cool. Donc ça m'a fait un petit moment de nostalgie heureuse. Et après, du coup, je peux utiliser cette carte SD pour filmer. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai ça en dépannage. Et là, je vais commander un disque dur. Donc en fait, j'étais à Darty tout à l'heure pour acheter des trucs de l'ordre numérique. Et du coup j'ai voulu acheter une disque dur et une carte SD, mais je dois avouer que quand je compare le prix d'une carte SD en magasin avec le prix d'une carte SD en ligne, pas sur Amazon parce que j'essaie vraiment de ne plus commander sur Amazon, donc même sur la Fnac, c'est honnêtement du kit au double. Voilà. Donc là je vais commander une carte SD sur internet, j'attendrai de la recevoir. Pour ce qui est du disque dur, pareil, je vais en commander un sur internet. Et en attendant, du coup, j'ai ces 8 Go qui feront, je pense, très bien la semaine. Et aussi un petit peu de place dans les différentes cartes SD qui me restent. Donc ça devrait aller pour cette semaine, il n'y aura pas de problème. Voilà, mis à part ça, en ce moment, je suis en train de garder un petit chouchou de chien-chien que je vais vous montrer tout de suite. Je vais le montrer. Ah, je me rends compte que depuis tout à l'heure, on ne voit pas ma bouche, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important, je dirais. Tant qu'on m'entend, ça va. Hop. Voilà, donc en ce moment je suis en train de garder la choupinette de... C'est la mienne, et je regarde une autre qui s'appelle Nunca. Nunca, qui est la choupinette de ma pote Ludivine. Oui, le fifi. Oui, le fifi. Oui, le fifi. Elle est jalouse, la mienne. C'est fou parce qu'elles ont tous les deux leur flaws, entre guillemets. Genre... Nunca c'est la bouffe, c'est-à-dire que elle aime pas trop partager la bouffe, et Nunca et Oxa c'est moi. Genre elle aime pas trop me partager, donc dès que je suis un peu en train de caresser la nounoune, Oxa vient s'interposer. Voilà, tu vois, comme ça. Voilà, un peu pas prêteuse à ce niveau-là. Ah bébé, ah ma boubou, mais oui ma boubou, mes boubettes, vous êtes trop belles. Mais elles s'entendent bien, genre on dirait deux petites sœurs, elles sont trop kiki. Deux sœurs, deux cousines germaines qui se disputent. Je meurs. Bon voilà quoi, on est allé au parc, elles ont joué à la balle, elles ont fait plein de trucs, donc là on est allé au parc, on en revient du parc, on a marché avec nos amis Justine et sa copine Laura. Voilà, donc c'est cool, les chiens sont baladés. Les chiens sont en forme et prêts à... Waouh! Ça, j'ai pas envie que vous voyez, mais bon, c'est pas grave, vous voyez tout, je m'en fous. C'est les tâches de mon frigo qu'il faut que je nettoie, donc j'ai prévu de faire le ménage cette semaine, donc ça sera fait cette semaine, ça sera tout propre après. Voilà, bon, mis à part ça, moi je vous montre tout, je m'en bats les couilles. Donc, quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, je sais. Je sais pas quoi dire d'autre, mis à part que j'ai envie de boire, j'ai soif. J'ai acheté aussi acheté une prise CPL et un téléphone fixe parce que j'ai trop envie d'avoir un fixe à la maison. Pas envie de... J'aime pas le portable en fait, ça me grave le portable. Du coup, j'ai envie de vraiment utiliser un fixe pour pouvoir utiliser le portable le moins possible parce que dès que j'utilise le portable, ça a tendance à rapidement me déconcentrer. Donc j'ai pris un fixe et une prise CPL. J'ai demandé si c'était possible de brancher un fixe sur une CPL. Il m'a dit qu'apparemment oui. Donc j'ai acheté un adaptateur parce que je crois que le téléphone ça passe par un câble qui s'appelle le R... Non. Ça passe par un câble qui s'appelle le RJ11 et Ethernet ça s'appelle RJ75.
Donc j'ai vu qu'il existait un adaptateur, sinon j'aurais pas pris le fixe. Donc parce que le mec m'a dit oui ça passe en RJ45, mais après quand j'ai regardé la boîte, j'ai vu qu'en fait la boîte, enfin le téléphone était connecté en RJ11. Donc je pense qu'il faut utiliser du RJ11. Donc j'ai acheté un adaptateur. Heureusement qu'ils en vendaient là-bas, c'est cool, sinon j'aurais pas pris. Voilà. Donc, sauf qu'en fait là je crois que je sais pas si j'ai pris la bonne prise CPL, j'étais parti pour prendre, puis après j'ai changé. Et parce que du coup j'en voulais une qui a la prise, tu sais, inclus. Donc là je sais pas, parce que du coup c'est du Devolo 2. Et le mec m'a bien précisé en fait, Devolo 2 ça marchera peut-être pas. Et si vous avez du 1 et vice versa, si vous avez du 2, il faut prendre du 2 et pas du 1. Et là je crois que j'ai pris du 2 sans m'en rendre compte parce que le 2 est beaucoup plus petit sur la boîte que le 1. Et là j'ai vu marqué Devolo 1 et il était en gros, et là les Devolo 2 étaient un peu petits, donc j'ai pas vu que c'était du 2. Et en fait au début j'avais pris du 1, mais c'était sans la prise, tu sais, centrale, qui permet quand même de brancher un truc par-dessus. Et là du coup j'ai pris avec la prise centrale qui te permet de brancher un truc par-dessus, mais du coup je crois que j'ai pris du 2. Donc là ça ne fonctionne pas normal. En plus j'ai pas pu le brancher près de ma box parce qu'en fait ma box est chez ma mère. Et là il est trop tard, genre ma mère m'a dit tout à l'heure qu'elle était allée se coucher. Donc je le ferai demain matin. Et bah voilà, j'essaierai de me faire ma petite installation. Et voilà, et si ça marche pas, bah écoute, j'y retournerai à Darty. Le mec m'a dit qu'elle était changeable et tout, donc attends, je prendrai une autre. Et je verrai, parce que je crois qu'en fait les prises CPL elles marchent pas. Parce qu'il y a deux marques différentes de CPL qui ont été branchées. Bon, il y en a une qui est sur la télé et ça marche visiblement. Donc, mais bon, en général ça affaiblit le signal et tout, donc peut-être que si j'y retourne, je prendrai tout de la même marque. Et histoire qu'on soit réglo à ce niveau-là et qu'il n'y ait pas de genre un truc pour machin, un truc pour l'autre. Parce que ça foire et genre je sens que sur le long terme ça va me casser les couilles. Voilà, voilà. Bah, c'est tout. Donc bah, voilà, vlog semaine 3 qui commence lundi du coup. Et c'est pas grave, hein, dans tous les cas, on fait comme on peut. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je vous aime et puis je vous embrasse, et puis on continue tout ça, et voilà. Avec la bonne humeur. Des gros bisous. Hola, je suis dans la voiture et avec les deux chichis et je me dirige actuellement vers Avant-Cap, plan de campagne, histoire d'échanger une paire de shoes que j'ai eu à Noël. Bon là vu qu'il est méga tard, choisissez l'ambiance. Vu que là il est un peu tard, même méga tard, enfin en gros là j'ai concrètement j'ai 30 minutes pour aller au magasin me les faire échanger. Parce que aujourd'hui c'est le dernier jour. Après il n'y a plus. Donc je suis obligé vraiment d'y aller aujourd'hui. Et voilà quoi. Donc, j'y vais, je me les fais échanger. Par ailleurs bonjour, hein. Bonjour à tous, je sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo. J'ai ma petite idée pour quand même une personne, mais bon, au cas où cette vidéo retrouve, je parle pas de voilà, c'est ma vie. Du coup, voilà. Là, je garde la chaîne de ma pote Ludivine, ça se passe méga bien. Elle est trop sympa, genre, je me sens trop cool. Voilà, donc nouveau format. Là je suis dans la voiture en fait, au cas où, si ça n'était pas aperçu, je pense pas, hein, parce qu'en vrai c'est tellement près qu'on voit très peu. Enfin on voit quand même, mais bon c'est quand même très près. Voilà. Je me suis levé tard, de manière habituelle. C'est pour ça que maintenant je cours après le temps un peu. Voilà.
pas si j'ai le courage là de rentrer dans des discussions philosophiques, mais c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à reproduire, à me coucher, à me lever tard, comme si je reproduisais toute ma scolarité en fait. Genre, je me souviens que j'allais en cours 8 heures par jour, et genre, j'étais en agonie. Je me demande si en fait c'est pas ça que je fais, tu vois. Genre, si je dors pas 5 heures de la journée, partir me fumer, ça reproduit un peu les habitudes que j'ai eues toute ma scolarité. Mais bon, il y a des jours où je me lève tôt et puis tout se passe bien et c'est trop bien. Genre j'ai le temps de faire monter la sève. Et sauf que là, genre, ça va, elle a pas trop le temps de monter là, que je vais faire plein de trucs, donc ça me tombe sur la gueule. Et je sais pas si on m'entend bien, je sais pas si cette vidéo en vrai on entendra une once de ce que je dis, parce que avec le bruit de la bagnole et tout, le fait qu'il y ait pas le micro, qu'il y a la musique à côté et tout. Mais bon, ambiance. J'essaie de parler, est-ce que j'essaie de parler un peu plus fort pour que la caméra me capte? Pourquoi pas? Voilà. Les gens qui jouent au foot là sur la gauche, sur la droite. Il va y avoir un accident quand même. En parlant d'accident, ouais, des courriers ce matin qui me sont arrivés. Un courrier de la poste
manœuvre là. C'est les flics derrière, je te jure. D'Alberti au père Nicéron et de Descargues à Valenciennes. Tous ces auteurs tombent d'accord sur 3 points. Le premier point est que l'essentiel de la peinture tient dans la perspective. Le second est que la perspective résulte d'une heureuse disposition d'une part des lignes, c'est la perspective linéaire, d'autre part des couleurs, c'est la perspective aérienne. Tout cela est bien connu. Le dernier point n'est pas le moins grave. C'est que cette distribution des lignes et des couleurs est extrêmement difficile et prête, même chez l'artiste expérimenté, à 1000 erreurs. Or, il n'est qu'une façon, d'après nos auteurs, d'échapper aux erreurs, c'est d'observer que chaque corps, quel qu'il soit, En gros, je vais déplacer du d'être poulet. enfermé dans un parallélépipède régulier sur lequel on observe à loisir le jeu de ses aspects. Il suffit, dans la préparation du tableau, de traiter les arbres, les personnages et les dames nues comme s'ils étaient autant de cubes. Holmér, au XVIIe siècle, écrit à ce propos que la perspective choisit un corps type de forme simple et définie, le cube, dont on étudie méthodiquement les aspects dans l'image. Valenciennes va jusqu'à exiger du peintre qu'il se promène avec un petit cube transparent à la main et place successivement ce petit cube sur tous les objets qui l'intéressent. C'est ainsi qu'on rencontre à chaque page des traités de perspective ou de peinture des prisons modèles peuplées de cubes dont les uns se présentent de face, les autres de 3/4, de 2/3 et le reste. Cela fait d'assez tristes ménageries. Que Cézanne ait connu ces ménageries, la chose n'est pas douteuse. Il n'était ni sot ni ignorant. Et simplement voulait-il faire tenir ensemble la petite sensation brute à laquelle, disait-il, je reviens toujours, et la construction classique. Mais enfin, des 2 termes de son exigence, on sait qu'il en est une, c'est justement le cube, qu'abandonnent les cubistes pour s'attacher d'autant plus fort à l'autre, à la sensation primordiale. Et comment se fait-il qu'ils aient néanmoins reçu, qu'ils aient toléré le nom qui leur ressemblait le moins, si l'on aime mieux, comment se fait-il que cubisme en soit venu à signifier le refus et l'horreur du cube? C'est ici qu'il faut faire appel à l'ordre de remarques dont je parlais tout à l'heure. Freud s'étonne que la plupart des objets que nous voyons en rêve soient ambivalents, qu'ils aient à côté de leur face blanche et favorable une face noire et maléfique. Maspero avait découvert de son côté que la plupart des hiéroglyphes avaient 2 sens, que c'était un même hiéroglyphe qui signifiait à la fois le fort et le faible, le petit et le grand, le bien et le mal. Et le linguiste Abel, le linguiste allemand, pensait démontrer qu'il n'était pas un seul mot dans les langues primitives de l'Australie et de l'Amérique qui ne portât à la fois les 2 sens opposés. C'est là une découverte d'ailleurs qu'Abel, Maspero ou Freud auraient pu faire sans sortir de chez eux, sans même prendre la peine de s'endormir. Il est plus d'un mot français, anglais ou allemand qui prête à la même remarque. Défendre signifie aussi bien interdire que protéger, sans doute veut dire certainement, mais veut dire aussi peut-être. Par exemple, signifie au contraire aussi bien que par exemple. Ainsi du reste, on peut s'en apercevoir dans n'importe quelle conversation. Chéri peut vouloir dire tout le contraire de chéri, ça peut vouloir dire salaud ou quelque chose comme ça. Et on ne dit guère de nos jours d'un livre ou d'un tableau qu'il est sublime, qu'il est admirable ou simplement qu'il est louable, sans donner à entendre qu'il ne mérite aucun compliment.
Il n'est pas un mot, peut-être, qui nous prête à la même observation. Il y suffit de remarquer que chaque mot est 2 fois signe. Il sert à désigner à la fois un objet concret ou abstrait, et en même temps, lorsqu'il y a lieu de désigner le mot, eh bien, il se désigne lui-même. À l'affirmation « la liberté souhaite que » ou « la liberté exige que », on peut répondre également « il me semble que c'est plutôt l'égalité qui est en jeu ». Et la liberté, c'est un mot. Chaque mot a, comme les objets de nos rêves, sa face blanche et sa face noire, sa face d'acceptation et sa face de refus. Et ce qu'il y a d'ailleurs de frappant tient assez évidemment à ce passage de l'une à l'autre face. Tous les amateurs d'art savent cela, mais il faut croire qu'ils ne le savent pas assez, puisqu'ils s'obstinent à entendre par cubisme une doctrine picturale qui se fonde sur les cubes, alors que c'est de vrai tout le contraire, et que le cubisme est la première doctrine de peinture qui ait refusé le cube et qui l'ait repoussé. C'est de quoi je donnerai encore une preuve qui aurait dû tout au moins alerter les critiques. Quand les jeunes écrivains dadaïstes de 1920, entraînés dans un mouvement parallèle à celui des peintres cubistes, qu'ils reconnaissaient d'ailleurs pour leur maître, ont voulu fonder une revue, ils l'ont appelée littérature. Or, littérature ne voulait pas du tout dire qu'ils allaient s'appliquer à faire des récits bien composés ou des poèmes doués de rythme et de mesure. C'était tout le contraire. Cela signifiait qu'ils refusaient une fois pour toutes, comme les cubistes avaient fait pour le cube, tout ce qui jusqu'à eux faisait littérature. Mais j'en reviens à mon propos, où l'on peut voir à présent un assez bon cas de ces arguments populaires qui nous ont servi. Le philosophe Alain, à qui l'on demandait son opinion sur la NRF, répondit que c'était une revue toujours modérée et toujours hardie. Eh bien, peut-être tenons-nous à présent la raison de cette modération et de cette hardiesse, c'est que la NRF ressemble à toutes les revues et à tous les livres et à tous les hommes. C'est qu'elle leur ressemble à tous d'un peu plus près qu'il n'est courant. La publication de tant de poèmes de Paul Éluard qu'une étroite amitié liait à Jean Paulhan est l'un des plus légitimes titres de gloire de la Nouvelle Revue française. Voici un poème dit par l'auteur. Le 5e poème visible. Je vis dans les images innombrables des saisons et des années. Je vis dans les images innombrables de la vie, dans la dentelle des formes, des couleurs, des gestes, des paroles, dans la beauté surprise, dans la laideur commune, dans la clarté fraîche aux pensées, chaude au désir. Je vis dans la misère et la tristesse, et je résiste. Je vis malgré la mort. Je vis dans la rivière atténuée, flamboyante, sombre et limpide, rivière odieuse et de paupières, dans la forêt sans air, dans la prairie béate, vers une mer au loin nouée au ciel perdu. Je vis dans le désert d'un peuple pétrifié, dans le fourmillement de l'homme solitaire et dans mes frères retrouvés. Je vis en même temps dans la famine et l'abondance, dans le désarroi du jour et dans l'ordre des ténèbres. Je réponds de la vie, je réponds d'aujourd'hui et de demain, sur la limite et l'étendue, sur le feu et sur la fumée, sur la raison, sur la folie, malgré la mort, malgré la terre moins réelle, sur les images innombrables de la mort. Je suis sur terre et tout est sur terre avec moi. Les étoiles sont dans mes yeux, j'enfante les mystères à la mesure de la terre suffisante. Beau. La mémoire et l'espoir n'ont pas pour borne les mystères, mais de fonder la vie de demain, d'aujourd'hui. Et pour terminer cette émission, voici un conte de Marcel Jouandeau, le plus fidèle, sans aucun doute,
des collaborateurs de la Nouvelle Revue Française, dit par lui-même avec un talent et une verve incomparables. Les Annas de Madame Apremont. Tous les deux octogénaires, le père Philippa, ivre de malice, et Madame Apremont, ivre de mépris, se rencontrent sur la route de Piégu. « Te souviens-tu, Maria, lui dit tout bas, le vieux bougre en se hissant jusqu'à son oreille. Il est petit, elle grande. Te souviens-tu, Maria, du temps où tu passais par là pour aller te faire niquer par le curé de Bussé sous la tunnel des Gonards? Ah bon? On se croisait à peu près au même endroit. Sérieux? Ah, c'était le bon temps. C'est pas vrai. C'est vrai. Madame Apremont. Oui. Non, père Philippa. Sérieux? Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu dire la messe. Non. Pour moi toute seule sous une tonnelle. Oh, vraiment? Et j'aime mieux vous le dire tout de suite. S'il m'avait plu de me faire faire ce que vous prétendez, c'est-à-dire, pas besoin de me déranger, ni de débaucher un curé. Pourtant. Tous les coqs de galante se seraient fait une fête de me servir à domicile. Père Philippe, vous n'y avez jamais vu bien clair, mais le jour où vous avez pris pour moi votre femme entre les jambes du curé de Bussé, vos cornes vous faisaient de l'ombre. Oh mon Dieu! Chantez le mets et le ballet. Mon Dieu. Madame Apremont. Oh, mais dites, que gai dans notre jeunesse était galante, on y chantait le mets. Mais qui sait aujourd'hui ce que c'est? Et pourquoi l'on appelle encore le parc des Grangeons le ballet? Oui, dites-moi. Voilà. Tous les garçons du village, dès l'aube du mois le plus fleuri, venaient promenant un bouquet de lilas, d'aubépines, de myosotis et d'églantines emmanchées au bout d'une pique, sous la fenêtre de toutes les filles à marier chanter, jusqu'à ce que chacune parût à la fenêtre ou sur le balcon, et le père, 4 à 4, descendait recevoir le cœur que sur une table vite dressée, on régalait à merci. Mais la cérémonie ne se terminait pas là. Toutes les maisons où se cachait un cœur à prendre visitaient, on plantait le bouquet, c'était le mai, sur le seuil de la plus belle, qui ouvrirait le soir le bal au bras de monsieur le maire dans le parc des Grangeons, qu'on appelle encore le ballet, mais pour nous seuls, et ce nom restant paumé du souvenir des pas que nous y avons dansé. Voilà. Sur une chanson de Véronique Sanson, je crois. Ou je sais plus, France Gall. France Gall. Voilà, France Gall, je crois. Mais bon, ça y est, le poulet a été décortiqué. Voilà, donc s'il y a jamais des véganes qui me regardent, vous allez être dégoûtés, donc passez. Et voilà, avec le jus et tout, les tomates, de l'oignon. Et ça, c'est bon quand on mange avec des pâtes ou quoi. Voilà. Et le top du top, c'est que quand on a des piments au vinaigre avec pour manger avec, c'est de la bombe. Voilà. Je regarde le Seigneur des Anneaux, genre sur Amazon là. C'est un peu creux quand même, sympathique, mais je trouve que, genre, je pense que c'est tellement une hyper production, super production. Je sais pas s'il y a eu quelqu'un pour mettre les acteurs un peu à l'aise, parce que genre j'ai l'impression qu'ils sont un peu crispés. Non, vraiment, genre ils sont un peu, genre on dirait qu'ils osent pas trop, et genre ça doit être tellement massif, et genre gigantesque comme production que je sais pas s'ils arrivent à se lâcher bien. Il y a pas trop, tout le monde a un peu la même expression sur le visage, genre crispé. Mais ça va, c'est sympa, genre ça se laisse regarder, c'est beau. Genre voilà. Tout le monde est beau, même les hobbits là, ils sont beaux, genre ils ont pris des acteurs beaux. C'est quand qu'on va voir un peu des gens avec des visages un peu taillés dans la roche, quoi. Pour les acteurs. Trop de Django. Bisous. Genre là, ma théorie c'est que le scénar il est tellement creux
genre, contexte, 2 elfes qui sont genre des elfes du soleil, genre des elfes, des putains d'elfes, des sortes de... ce qu'on pourrait comparer à genre de génie niveau humain, genre des surhommes qui ont vécu peut-être 500 ans, là ils ont peut-être 500 ans et 1500 ans, je sais pas, et genre ils ont accumulé tellement de savoir, genre que voilà quoi. Et genre le scénar leur fait dire quoi? Attends. Regarde ce qu'il va dire lui. It's hard to see what is right. C'est dur de voir ce qui est bien. Mon Dieu. Genre, cette ligne est creuse comme une plaque de placo. Genre, non mais sérieux, un elfe qui dit c'est dur de voir ce qui est bien, genre. Je sais pas, genre, trouve un truc un peu plus. Je sais pas, chercher, genre. La lune ne m'a pas annoncé ce qu'allait être l'avenir de mes amis, j'en sais rien, tu vois, mais genre quelque chose qui fait référence un peu à des trucs d'elfes, ou alors qui montre. Ou alors même le silence, tu vois. Genre en vrai, un silence avec lui qui regarde au loin, tu vois, comme s'il essayait de voir, mais qu'il parvenait pas à voir ce qui allait se passer. Et je pense que c'est un acteur qui est très bon. Genre, je pense que le mec s'aperçoit de la médiocrité, limite de je suis désolé, hein, mais de la médiocrité de son dialogue, enfin de ce qu'il doit dire. Du coup, regardez ça. Est-ce qu'on sent la tension dans son visage là? Est-ce qu'on la sent? It's hard to see what's right. Et là, genre, on dirait qu'il tire, genre, on dirait son visage qui se tend, qui se contracte, genre. Tellement, je pense que lui-même, il la sent pas, cette phrase, genre. Même dans sa bouche, genre, il doit la sortir parce qu'il faut qu'il la sorte, justement, mais il la ressent pas. Genre, on sent qu'il la ressent pas, et du coup, c'est crispé, genre. Regardez ça. Hein. En plus, il a ses yeux qui vont balader sur la droite sans vraiment aller chercher le regard de l'autre personnage. Je comprends pas trop. Regardez ça. Oh, ça fait mal. Il finit tant bien que mal, mais oulala. Détends-toi. Ouais, ça se tourne. Ouh là là. Et le regard qui est dans le vague. Ouais. Peut-être. Ouais. Non. Ok. Ça va dans les yeux. Oh. Since I was a child, ouais, bizarre. On comprend pas en fait. Working with him, ok, mais quelle émotion t'as voulu transmettre là? Genre, regarde, il y a une séance où il lui dit qu'il veut travailler avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette expression de visage? Vous reconnaissez quoi, genre? Il y a un peu de choc parce qu'il entrouvre la bouche. Voilà, alors il y a quoi? Ok. Gasp, mais genre, on dirait qu'il refuse l'annonce, il feint la surprise, mais en même temps, ses yeux disent tout le contraire, genre, est-ce que là, vous voyez de la surprise? Zéro surprise. Zéro surprise, on dirait un poisson mort. On dirait un poisson mort, bordel! Dans les yeux. Putain! Je vais aller au marché de carreaux, je suis sûr qu'il y a des trucs qui jouent mieux que lui, mais je meurs! Mais rendez-nous les bons acteurs! Je serre, je meurs, je hurle, je crie. J'en ai marre. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Genre, les gars, vous faites un shot sur l'expression du visage, mais putain, mais envoyez le paquet sur l'expression du visage, quoi. Vous attendez quoi? Oh, je vais être envoyé là-bas?
cligne des yeux au moins, je sais pas, genre fais quelque chose, bordel de merde. J'en ai marre. Mais ça a coûté combien produire, genre 4 milliards 5 milliards Attends, je vais vérifier sur YouTube avant que j'ai plus de batterie, parce que là je vois que le truc est qui là, j'ai plus de batterie. Production. Allez, je tape de la main gauche, c'est blanc. Production, Seigneur des Anneaux. On va voir ça. Combien, dites-moi. Production, Seigneur des Anneaux. D'accord, ils mettent même pas, ils veulent pas, ils veulent le dire. Le coût. 93 millions. Ça, non, ça c'est le film. Ça c'est le film. Ça c'est le film, les gars. La série, combien elle a coûté? La série. Voilà. 465 millions de dollars. Un demi-milliard. Un demi-milliard de dollars. Pour une série. Où les acteurs ont oublié de feindre la surprise. À vous les studios. Je me suis fait des avocats avec un petit peu d'oignon, une sauce vinaigrette classique et des petits gros parmesans. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Est-ce qu'on kiffe avec ça? On kiffe ou on kiffe pas? On kiffe, non? On kiffe quand même. Tu kiffes? Tu kiffes? Tu kiffes, bébé? Est-ce que tu kiffes? Bah oui. Bah oui, ouais, tu kiffes tellement que tu mets la truffe, quoi. Hein? Non mais ça va. Non mais ça va. Non mais ça va. Ça va. Merci. Quand même, s'il vous plaît. J'ai choisi le titre Heureuse comme une arabe en France comme une question ouverte. Malheureusement, je crois que pour une femme musulmane, la réponse est non. On m'a refusé, on m'a pas remboursé le... On m'a pas remboursé ma paire de chaussures. Ce que je sais, voilà. c'est que cette hystérie rejaillit. Oui, mais vous aviez le temps de venir avant, je pense. Car je suis immédiatement ça va, les projets d'intention, antagoniste vous les gardez. La beurette. Et oui, la beurette, c'est un peu comme la studette et la kitchenette. C'est une création des années 80, mais qui a connu un tel succès qu'elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Nassira Ghanif-Souilamas, pourquoi vous avez décidé de faire une thèse sur les beurettes? Je suis pas sûre de l'avoir décidé. Toutes les expériences de terrain que je faisais, où je me suis surtout attardée à essayer de rencontrer des garçons, des adolescents, dans le quartier où j'ai principalement amorcé en fait mon travail de thèse, où je me suis rendue au début des années 80 en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre histoire qui se racontait, qu'elle était tout aussi importante, qu'elle n'était pas minorée d'une certaine manière. Il n'y avait pas une logique de l'exclusion ou de la marginalisation, non, c'était France Culture. D'autres enjeux, d'autres récits en fait qui Yo, je refilme avec le Canon. Ouais. Bon, je sais pas ce que c'est le mieux, la GoPro ou le Canon. Moi je trouve que c'est quand même le Canon, parce que la GoPro ça te fait vraiment une tête de vieille. Étant donné que ça fait une sorte de fish-eye chelou, tu te retrouves avec vraiment une tête de cul. Donc je crois que je vais rester sur le Canon, j'aime marre. Du coup là il est 18h50, est-ce que je peux faire un focus? Wouh, on est bon. On fait des focus dans le miroir. Incroyable. Du coup qu'est-ce que je suis en train de faire là? Girl, je suis en train d'essayer de ranger la cuisine. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait une tâche au frigo qu'il fallait que je nettoie. C'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. Il faut aussi que je nettoie entièrement mon frigo. Je dois nettoyer mon frigo car il est sale. Et il y a eu une période où il sentait mauvais et je ne supporte pas ça parce qu'après les aliments que tu mets dans ton frigo, ils prennent l'odeur du frigo et c'est infect. Donc je suis en train de faire ça. Objectif, faire ça pour pouvoir ensuite faire des courses et le remplir. Et voilà, qu'il soit prêt à accueillir de la bouffe fraîche, de la nourriture fraîche et prête à être cuisinée. Mis à part ça, j'ai ma belle-mère, je meurs, qui m'a envoyé
un lien. Et apparemment, il y a un groupe qui cherche un deuxième chanteur. Donc, je crois que je vais les appeler. Honnêtement, j'ai rien à perdre. Donc, franchement, j'ai envie de les appeler là ce soir là, et leur dire bonjour. J'ai entendu dire que vous cherchez un chanteur, nanana, voilà. Et voir avec eux quel type de musique ils cherchent à chanter, genre, je sais pas, tu vois, tout ça. Et pour quand c'est, tout ça. Mais du coup, genre, j'appréhende quand même un peu que le mec me dise bah allez-y chanter au téléphone. Du coup, je pense qu'il faudrait que je fasse quelques vocalises là, avant que je l'appelle. Un peu de genre 3 minutes de planche, histoire d'être un peu plus flex. Puis quand il m'appelle, je suis en mode ok, let's go. Let's go, let's sing baby girl. Let's sing honey. Let's motherfucking sing baby. Let's sing. Je chante bien là, t'as vu? Ouais. Bah ça fait 3 semaines que j'ai pas chanté, ça fait 3 semaines que j'ai pas pratiqué. J'avoue être un peu sur les rotules en ce moment, genre ne pas... Il faut que je redonne du sens à ma life. Faut que je refasse du sport. Faut vraiment que je sois au top de mon game tout le temps. Sinon, je vais pas pouvoir continuer. Bon, j'arrête parce que là je m'humilie tellement c'est catastrophique. Bon, je fais exprès bien sûr. Dans la vraie vie, si je me concentre un peu quand même, je chante mieux. Mais voilà quoi. Allez, bisous. Ciao ciao. Bon, je pense que je vais aller acheter une petite galette. Une petite galette. Est-ce que si je filme comme ça, c'est cool? Pas trop. On voit juste mes cheveux. J'aime mal. Je vais aller acheter une petite galette. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas très propre là. Voilà. Je vais aller acheter une petite galette. Il y a ma chouchou qui est en train de me regarder. Ouais, ma chouchou. Ma pupou. Ma doudou. Ma zouzou. Ma fifi. Oh oui. Petit coup de truffole. Objectif, ça fait toujours plaisir. Ah bébé. Ah, je vais vous montrer. Tout propre. J'ai nettoyé la tasse qu'il y avait au frigo. Et j'ai lavé tout mon frigo. Il est fucking nickel. Spotless. Spotless, babe. Bon, y a rien dedans, mais spotless. Mamma mia. Mon dieu. Bon, objectif. Là, je vais aller chez mes grands-parents, j'ai acheté un gâteau. Et on va manger un gâteau avec mes grands-parents. Because fuck it. On a que 2 couples. On a que 4 grands-parents. Il faut quand même les manager. Il faut quand même les manage. Il faut quand même s'en occuper, quoi. Tu vois le dire. By the way, Monday. So, in 2 days, I'm starting a class. Yes, a workshop. Which is about, it's like improvisation and singing. It's about singing stuff, polyphonic, baby. Polyphonic voice with other people. It's like a workshop next to my house, so it's superb. And it's like 5 minutes away from here. So I'm gonna start that in 2 days. So I need to be a little bit ready for this. So I need to stretch a little because my body's fucking sore, man. Sore, man. Like I haven't been doing any sport for the last couple of months, like maybe a year, almost a year. I was working in construction work before until April 2022. So during that time I was doing sport, but it was mostly lifting charges for work, which is not sport at all. Like actually kind of like hurt my articulations a bit. So and I can feel that my body's sore and tired. You know what I mean? Like
my muscle mass has decreased tremendously, and I'm just tired all the fucking time, bitch. Like, I'm just always thinking about the time where I used to live, to be in New York, and I was going to, there was a yoga studio just next to my house, so I was going to the yoga studio every motherfucking day, bitch. I was stretching like a motherfucker. I was doing yoga retreats as well, so I was just fine. You know, my body was just blooming, babe. It was irradiating. It was light. There was something coming out from me, like you know what I mean? Like, I was just so alive back then. Yeah, I was just so alive, and I kind of want to recreate that always. Always want to recreate that feeling when I was in New York. So I know what I gotta do. 2 basic things. 1, yoga, and I know there is yoga classes next to here, so like 5 minutes away. So I have to go 3 times a week at least, because I tried doing it at home. I was doing it at home for like a couple of months. I was doing Ashtanga, but it's hard, you know, like doing Ashtanga, it's not the same energy as well. So I just want to try there and see what they got, like what they have to offer, and if the people there are serious in their practice and like kind of, you know, they have good vibes, good energy, good vibes. I'm dying. Good energy and like good flow. I might take classes there. If it's too slow, I don't know what I'm gonna do, bitch. I think my doing it at home. But the thing here is that my sitting is too low, so it's way too low. Yeah, and so like I cannot. If I stretch my arms, my hands will touch the ceiling. So I cannot do yoga here because it's really stressing me out. Like every time I do like a sun salutation or whatever, my hands will touch the ceiling. It's like so disturbing. I hate it. So I can only do positions out on the floor, like doggy and such. But anyway, voilà, c'est la petite parenthèse en anglais. Donc voilà, je sais pas, tant que je vais faire du yoga et... Enfin bref, j'ai envie de recréer un peu cette atmosphère quand j'habitais à New York. Du coup, je sais qu'il me faut du yoga, du sport. Et voilà quoi, genre... Et du piano, bordel de cul. Et du piano. Il m'attend, il est là-bas. Ne vous occupez pas du bordel, on s'en bat les couilles. Regardez simplement le piano. Il m'attend. He's waiting for me. He's like, bro, you haven't been touching me in 2 weeks. What the fuck are you doing? I'm waiting for you. There's not even a chair in front of me. Like, what the fuck are you doing? Like, I'm not even plugged in. You kidding me or what? Sorry, bro. It's just, I haven't got the time. I just sleep all day. I just sleep all day, okay? It's just my time, I use it for sleeping. No, I've been tired lately, I have to say. But tired, like, not in a good way. You know, like, when you're always in a low kind of mood, like in a swamp. I feel like my mood is so swampy, it's muddy. You know, it's like stagnant water. Because I'm not moving enough, like my energy is not flowing inside of me, it's just stagnant. And I need to remove the rust out of my soul, bitch. Like, I need to shine again. My interior is just like, I know I have a lot, I know it's a big energy that I have inside of me, but I really need to make it radiate. That was the word I was looking for.
like a couple of minutes ago. Radiate. I love that word. I love that word. Radiate. There is not an equivalent in French because irradier. Irradier you would say, but you would not say for light. Yeah, you would say mostly for the radiations of like uranium or like everything that's radioactive. You would say irradier, but not for light. So it's a good thing that you can say it for light in English. I love that about radiate. Love that word. Anyway, I'm having a little English conversation right here. I don't know why it just came. English like just showed up. It just showed up. And I'm happy about it because, you know, she needed to express herself. She's expressing herself right now. So that's a good thing. No, for real. So yeah. I just had to chat a little bit. My English Alex was like, hey, you're forgetting me. Like, what? I want to speak English. I want to speak. So here she is. Here they are. Here they are. Yeah, I think they're a they. English Alex is a they. Is a they thing. It's not a she. It's maybe a he. But it's mostly a they now. Because it's a bit of a she and a he. Because they started as a he. Now they're mostly a she. So we could say that they're... So let's say that they're a they. Okay? They're a they. Anyway, girl. I'm gonna go. I might bring the camera with me now that I have memory. So I can film my grandparents. Because why the fuck not? I'm gonna bring a cake. It's gonna be cakey, it's gonna be sweet, it's gonna be... I don't know if my grandfather is gonna eat because, you know, it's pretty late and like he doesn't eat past, I don't know, 6 or something. So, yeah. 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 Your side, baby. Je m'apprête à réparer mon petit livre parce qu'il y a tout un feuillet qui s'est barré. Du coup, ben, je vais scotcher ça et mettre du scotch ici et réparer ce petit livre qui en a bien besoin.